Oui, alors sur les accompagnements, sur les démarches RPS, c'est très important d'anticiper toute la partie transférabilité. Parce que c'est important qu'une fois que le prestataire est parti, la démarche puisse continuer à vivre. Et donc pour ce faire, les points essentiels, déjà moi une étape que je trouve primordiale, c'est l'étape de la restitution. Donc cette étape-là, il faut absolument la travailler avec le prestataire. Pourquoi pas faire une restitution à deux voies, ce qui permet justement un petit peu aussi ce passage de relais, à la fois en termes de diagnostic, d'appropriation du diagnostic, mais aussi en termes d'affichage par rapport aux équipes, ça leur permet de voir qu'effectivement il y a le prestataire, mais que le prestataire ne travaille pas tout seul, il travaille en collaboration étroite avec le service ressources, en l'occurrence nous au service vie au travail. Donc ça c'est une étape importante et c'est important aussi d'associer la direction des services concernés tout au long de la démarche, de leur faire des points d'étape voilà, pour savoir un petit peu où est-ce qu'on est, pour les garder dans la dynamique de la démarche. Et puis aussi parce que à un moment donné, nous on va être garant du diagnostic qui va nous être livré par le prestataire, mais c'est bien eux qui vont devoir nous proposer des actions qu'ils souhaiteront mettre en place pour répondre à ces éléments de diagnostic. Donc nous, bien sûr, on va les accompagner, mais si on veut que eux s'approprient les éléments de diagnostic et les traduisent en action, il faut bien entendu qu'ils soient tout au long de la démarche associés et qu'ils aient eu des points d'étape réguliers pour bien rester dans cette action-là de démarche et d'action.